être ou paraître? C'est ça la question. Après avoir vu cette introduction, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante, être ou paraître? Quelle est la chose qu'il faut faire? Et ce n'est pas toujours facile vraiment d'être soi-même. Certains se font passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas, parce que il faut reconnaître, c'est difficile d'affronter le regard des autres lorsqu'on n'est pas tout à fait comme eux. Voilà pourquoi beaucoup trouvent plus facile de paraître en imitant les autres plutôt que d'être ce qu'ils sont vraiment, vraiment. Mais que dit la Bible à ce sujet? Alors, Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes, les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité ou de vos pensées dans une autre traduction. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner, savoir ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de connaître ou reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Oui, en même temps, ceci dit, est-ce que c'est mauvais d'imiter? Non, imiter, c'est pas forcément mauvais. C'est comme ça que nous apprenons. Les enfants imitent les parents. Des fois, à l'école, on va imiter aussi la maîtresse. Bref, c'est comme ça qu'on va apprendre aussi à grandir. Mais qui est-ce qu'on doit réellement imiter? C'est ça la question. Il faut savoir qui est-ce qu'on imite. Pour ma part, moi j'ai choisi d'imiter Jésus. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il est vrai que tout au long de sa vie, quand il était sur terre et quand on lit la parole de Dieu, jamais il a fauté, jamais il a fait quelque chose d'injuste, jamais il était injuste et j'aime imiter mon Jésus, mon Sauveur. Et quand on regarde les personnes qui vont imiter des stars, des célébrités, juste parce qu'ils ont juste une image de ces personnes, ils sont juste en façade. On ne connaît pas leur vie quelque part cachée et c'est comme si on montre juste une facette du médaille et de l'autre côté on ne connaît pas. Alors que Jésus, et on connaît complètement, on connaît parce qu'il a montré qui il est, il a montré qui est le Père, et c'est Jésus que nous voulons imiter, c'est lui qui nous amène vers l'éternité. Pour avoir une vie harmonieuse, en accord avec le Créateur, une vie remplie de paix et de joie qu'il veut pour nous. Et c'est ça les questions on doit se poser aussi. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut savoir aussi qui tu es, d'où est-ce que tu viens, pourquoi tu es là, où est-ce que tu vas. Sans réponse correcte à ces questions, encore une fois, tu risques de te perdre et même si tu réussis ta vie, tu peux peut-être gagner beaucoup d'argent, peut-être tu peux devenir aussi célèbre, mais en suivant Jésus, tu vas retrouver cette paix, tu vas avoir la vie, tu vas savoir d'où est-ce que tu viens, tu vas savoir où est-ce que tu vas savoir le but, le sens de ta vie. Et en suivant réellement Jésus, tu peux savoir le sens de ta vie et réellement être et ne pas paraître. Maintenant, il faut aussi savoir que pour suivre quelqu'un, on a besoin de le connaître. On a besoin de dire oui, je veux le suivre, je veux le connaître. Et pour le connaître, il faut aussi passer du temps avec la personne et écouter, prendre du temps. Et c'est ce que la Bible nous invite. La Bible nous invite de lire, la Bible nous invite de prier, parler avec Jésus, à prier, de dire nos besoins aussi. Et aujourd'hui, ce qui pourrait aussi nous aider aussi, c'est de fréquenter, être avec des mêmes personnes qui ont déjà choisi
suivre Jésus, d'imiter Jésus, c'est-à-dire avec les chrétiens, avec les personnes qui vont le suivre. Quelque chose qui peut aussi nous aider aujourd'hui, qui peut t'aider, c'est de se poser la question à chaque fois quand on est devant une situation, c'est de se demander, que ferait Jésus à ma place? Qu'est-ce qu'il ferait à ta place? Qu'est-ce qui te ferait? Qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation à ce moment donné? Est-ce qu'il serait euh, juste pour paraître, ou est-ce que réellement il agirait réellement? Et puis lui demander aussi de l'aide pour qu'il puisse nous inspirer, nous donner la sagesse pour agir. Voilà. Lis la parole de Dieu, prie, et puis passe aussi du temps avec les chrétiens, tu verras, et puis demande-lui la sagesse, tu verras que petit à petit, ta vie va changer. Sois béni, ciao, à plus.